promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. Malik Sow, membre de cette communauté, nous en dit plus. Oui, c'est un panel croisé après avoir organisé 3 panels sectoriels dans 3 établissements ciblés au sein de l'académie de Pikine-Guédiawaye. Et ces écoles, ces établissements sont le lycée de Thiaroye, lycée de Pikine et le CM, le tout nouveau CM de Thiaroye-sur-Mer. Et le choix est porté sur ces établissements parce que tout simplement au niveau de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, on a l'habitude de recevoir des rapports qui nous parlent des problèmes sur les chantages sexuels, le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et souvent, ce sont ces données-là que nous avons reçues qui ont donné priorité à ces établissements sur un projet financé par Equitas Sénégal en collaboration bien sûr avec RADDHO et Résidus. Mais l'objectif est de faire de telle sorte que le chantage sexuel et l'harcèlement sexuel en milieu scolaire soient des problématiques qui seront peut-être rangées aux oubliettes en impliquant les détenteurs d'obligations et les détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, ce sont les élèves souvent victimes qui sont vulnérables au harcèlement et au chantage sexuel. Mais les détenteurs d'obligations, ce sont ceux qui sont censés protéger et défendre les droits de ces élèves-là au sein de l'établissement. Donc voilà donc l'objectif du projet qui a cité 3 zones ou 4, la zone de Pikine-Guédiawaye, la zone de Notto Diobass et la zone de Thiès et Sédhiou. Donc au niveau de Dakar, donc c'est Pikine qu'on a choisi comme département phare pour abriter cette phase test de ce projet qui tend à lutter contre ces fléaux qui est le chantage sexuel et l'harcèlement sexuel en milieu scolaire pour une éducation inclusive mais également sécuritaire. C'est aussi une opportunité pour partager les résultats et les apprentissages issus des panels sectoriels dans les 3 établissements ciblés en collaboration avec les étudiants. Un échange qui donne du courage aux élèves de dénoncer les auteurs, selon Chérif Diarra Aïdara, élève en classe de seconde S du lycée de Pikine. Et ça donne du courage aux élèves. Par exemple, les personnes timides ou qui ne parlent pas beaucoup, ça les encourage, comme par exemple dénoncer quand ils subissent par exemple des harcèlements ou des chantages, qu'ils dénoncent les acteurs, les personnes qui font les chantages et autres. À travers ce panel, les élèves ont élaboré des stratégies pour une meilleure prévention du chantage sexuel en milieu scolaire. Ainsi, l'occasion est saisie pour lancer un appel aux élèves et aux parents. Mamra Mata est élève en classe de 5e au CM Thiaroye-sur-Mer. Je retiens une chose de très importante qui concerne le chantage sexuel. Car le chantage sexuel, c'est une chose qui est en train de gâcher la vie des élèves dans les établissements scolaires. Les élèves subissent des traumatismes, beaucoup d'autres choses dans le milieu scolaire et c'est une chose qui peut gâcher la vie d'un élève. Pour s'en sortir, j'aimerais bien que chaque élève essaye de lutter contre cela et que l'on propage les informations qu'on a eu à retenir ici et avec les élèves qui sont au CM et qu'on essaye de revoir nos comportements et de faire beaucoup d'autres choses pour s'en sortir. Je donne à nos parents le conseil qu'ils veillent un peu plus au comportement de leurs enfants, car l'éducation de base, ça se fait d'abord à la maison, avant à l'école. Il faut qu'ils veillent à leurs enfants, leur comportement, car l'enfant qui est à la maison, même s'il il peut avoir un comportement bien dans la maison, mais quand il sort, les mauvaises influences lui font faire d'autres choses. Il change de comportement immédiatement.